Pro League, c'est beaucoup trop long pour une qualif, sachant que là, c'est pour le Major. Mais il aurait bien fallu un BO16 au lieu d'un BO12, quoi. Ça aurait été mieux, au moins sur 3 jours. Parce que là, BO12, tout peut se passer comme c'est actuellement en train de se passer, quoi. Et pour avoir vraiment une stabilité et voir les équipes qui se démarquent vraiment, un peu plus de games, ça aurait pas fait de mal. Même un BO20, ça aurait été bien. Très bonne chose qu'ils aient fait comme ça, parce que déjà pour les spectateurs et pour nous, des petits tournois comme ça qui durent une semaine grand max, c'est bien plus hypant pour les gens. Parce que le problème de la Pro League, c'est qu'il y avait 86 games, c'était long. Les gens, au bout d'un moment, ils en avaient marre, même les joueurs, ils prenaient ça comme des scrims en fait. Et c'était que intéressant à la fin des 96 games. Donc oui, c'est une très bonne chose qu'ils aient fait ça. Après, il faut voir comment ils vont vraiment mettre ça en place. Parce que je pense que cette année-là, ça va être un peu une phase de test et du coup, on verra bien. Avec le peu de temps qu'on a eu, je pense que la préparation était très bonne, surtout qu'on a pu faire un bootcamp, donc grâce à Easy Dream qui nous ont prêté leurs locaux, etc. Donc ça s'est très bien passé parce que ça nous a permis de nous retrouver un peu avec Sunzi, qu'on n'avait jamais vraiment vu ou travaillé ensemble dans l'IRL. C'était 4-5 jours assez prolifiques parce qu'on a mis pas mal de petites choses en place sur 2-3 zones, des rotations, des prises de campagne, etc. Et non, c'est la préparation, je pense qu'on a fait le mieux qu'on a pu avec plus ou moins un mois. On n'a eu que 5 semaines, on a quand même bossé le plus possible comme on pouvait avec notre analyste Snooper. 5-6 heures par jour, avec les analyses, des scrims. On a pu analyser toutes les games, on a pu regarder toutes les équipes, voir leur comportement et aussi en même temps s'entraîner de notre côté tranquillement. Non, faut qu'on rentre direct dedans. Faut surtout quand même les petits trucs débiles, genre soit le stuff, les véhicules, machin, les trucs classiques on comme. Là, il faudrait faire attention du coup, les YMC. On a check vite fait avec Fu, donc ils ne bougent pas beaucoup. Ils stay dans leur batte et pour l'instant ils tiennent des lignes. Attention quand même, ils peuvent tenter un truc si jamais ils se sentent en danger. Ils peuvent tenter des choses, comme j'ai dit hier, ils ont rien à perdre parce que normalement ils ne seront jamais dans le top 6. Donc limite ils peuvent crash des games, ils ont entre guillemets rien à foutre. Eux ils ont juste à prendre de l'XP. Du coup nous c'est pas trop notre cas, je pense qu'on peut jouer top 6, donc faire juste attention à ça. Et ouais, il faut rentrer dans nos games. C'est la première game, si on est bien dedans, après on connaît, on pourra dérouler comme on l'a souvent fait d'ailleurs. Et voilà. Puis là la petite game des choses c'était pas mal, vous avez tous bien hit et tout, c'était cool. Juste aussi les priorités dans les games, ça il faudra faire vachement attention, il faudra choisir une priorité. On s'écoute aussi sur le stuff, là, on a vu qu'il y a eu des petits problèmes, donc attention. Répéter l'info s'il y a besoin, parce que je sais que des fois, on dit une fois, même si c'est fort et tout, le mec peut louper l'info parce que lui a X ou X problèmes à gérer de son côté. Donc répétez les infos sur le heal. Tant que vous n'en avez pas, limite vous le répétez, tu vois. Imagine le mec qui trouve une trousse, tu sais pas d'où, sorti des fagots. Après ça peut être pour n'importe quoi, les balles, etc. Mais vous savez très bien. Mais ouais, il faudrait être rigoureux et surtout dans les moments difficiles, ne pas avoir peur de tenter quelque chose. Il faut que tout le monde prenne ses infos, tout le monde prenne ses initiatives. Et si on fait ça, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Voilà. Un petit truc aussi, vite fait, Shuma, pour l'instant il n'y a personne. Je vous le dis, à tout moment ça peut aider, un peu rota par là, ça peut être cool. Par contre, il y a des mecs à notre droite dans les camps, en dessous à gauche de Liquid. Okay, sinon, à part ça, le nord, il n'y a pas grand monde, donc on peut hard rota. Le sud, à part OMK, il n'y a personne. Donc en fait, on peut faire des tours. On peut repasser derrière Liquid, juste attention ETG. Sachant qu'on ne sait pas s'il bouge rapidement ou pas. Et voilà. Parti les gars. Let's go. Before the game, of course, we mentioned 3 features. We mentioned mountain, river, road. Is it a coincidence that there is a triangle in the logo of Adepts? I don't think so. Maybe there's a higher power at play here. Ooh, spooky. I've got Frozen, I've got Avenger here with me. Gentlemen, is the Illuminati at play here with this win? There's something wrong with you, man. What do you mean? I don't know. Au début, on arrivait un peu en tant qu'outsider. Donc on n'avait pas tellement si de pression que ça sur le résultat. Et au fil du tournoi, on a vu qu'on commençait à prendre des points jusqu'à ce top 1 sur Sanok qui nous a propulsé directement dans ce top 4. Quoi. Sanok, en plus, on le sait tous, hein, c'est les games un peu à double tranchant. C'est soit t'es bien dans la game, soit t'es pas bien. Bon là pour le coup on était bien, un petit peu de chance au bout de peut-être 9 games, un truc comme ça. Au tout début de la game, quand on voit la première zone, on se dit
ça va être difficile. Il va falloir choper des points et pour pas perdre trop la distance avec le top 6. Donc tant mieux pour nous, game incroyable, on clear notre side, toutes les équipes viennent un par un, je tente un move qui passe où je vais clear les tornados. Derrière, je crois que c'est Sunzi Phanom qui clear les liquids, enfin tout est passé comme dans du beurre. À un moment on perd 2 mecs, deux petits knocks sur le push final. Je me fais knock en train en essayant de me replacer. Bon, je sais qu'ils sont 3, ils ont les covers, et les mecs qui sont dans le bat, ils ont le bleu au cul. Je me dis que c'est jouable, on avait mollo un peu toutes les sorties, donc même s'ils sortaient, ils prenaient soit des balles, soit une mollo, donc c'était assez safe, mais bon, tout pouvait se passer, quoi, on est en LAN. On a eu le temps de gérer, game facile, on finit à 4, on tue les rails et RYE. Game tranquille, 12 points. Franchement, j'ai même pas vu les caméras, j'étais focus viseur, il n'y a pas de je regarde à droite, je regarde à gauche, c'est focus viseur, les infos et on a juste à tirer, quoi. Je me dis putain qui c'est qui va faire l'interview quand même parce qu'on est sacré, on est pas trop anglais quoi dans l'équipe, mais ouais c'est bien passé. Adepts did a beautiful job to be able to finish off what people were leaving. I mean, especially from a third-party scenario, to get involved at the perfect right time. I think they took players from both sides of Tornado and Liquid. And removing Liquid from that middle kind of area with the secluded walls, which is basically a security port, is good for them because all they did, all 4 players, was run to the middle, take on Raise Your Edge, ultimately came out on top. It was really, really good. Fight. I actually can't wait to hear from these players as well. Banks, go at it. That's exactly what I'm going to do. I'm going to start with Sunzi over here because yesterday you guys had some pretty good placements, but maybe not so many kills. So what did you guys talk about last night going into today? Yeah, you know, we have nothing to lose, just focus on our game and just play more aggressive to try to take some hard spot and some kills, just to be more consistent. Don't make a small mistake who cost a lot of games. So yeah, just play as far as we do on this game and just kill them all. Well, you certainly killed them all because you ended up with 12 kills across the board plus the win, so a big victory coming out here. You guys a big fan of Sanhok though? You like rocking it on this map? Not that much really. I mean, our best game is Erangel, so Miramar is a bad game for us. Sanhok as well, but we played good. We analyzed a lot of this circle, so we was ready. So now just prove it on Erangel, and we have still our spot on top 6, I guess, with one more game, one top 1, one chicken, and we're in. And it's do or die, right? Because this is the last set of games you're going to have across today. So what are your game plan now going into it? Have you got some kind of something saved that you're ready to make sure you get all the points you need? Nah, just we have to play our game just like what we do in this game. Just stay focused, stay calm, play our game, play style, kills. Could be nice. And how much of an advantage do you think you have against other teams with the fact that this roster, this lineup has been together for quite some time? I don't really know. We just listen Noki. He's a main game. He's too good for us. So listen, we follow, and it's done. J'aime bien donner des directives quand même parce que, enfin, j'aime bien orienter mon teammate dans ce qu'il va faire, ce qu'il dit, ce qu'il veut faire, etc. Pour lui donner un peu de confiance, quoi que ce soit dans le move. Après, ouais, c'est toujours compliqué parce que j'aimerais bien être à la place, etc. Parce que moi, j'adore ces situations de solo, quand tu snake, etc. des teams. Et c'est toujours compliqué parce que du coup, tu aurais peut-être fait ça autrement, tout ça, mais il ne faut pas essayer de donner de frustration dans ta voix, surtout pas. Donc ouais, on essaie de donner 2-3 directives sans trop déranger le joueur, quoi. Ça fait bizarre ce genre de moment quand on se retrouve tout seul parce que du coup, il faut savoir gérer tous les moments possibles pendant la fin de game, et aussi il faut aussi faire l'entre-deux entre soit écouter ses copains et faire confiance à soi-même, parce que c'est un peu parce que tu fais aussi confiance à tes mates. Donc bon, et vu que c'est toi qui joues, c'est quand même mieux de faire confiance à toi-même. Donc parfois c'est un peu compliqué de faire le bon choix, mais c'est vrai que psychologiquement c'est un peu difficile, mais bon. Là, je lui ai dit, mon pote, trace dans le champ, c'est ta chance. Et après, il a fait son taf, il a tracé dans le champ, c'est passé. Oh my word, here we go. I've just seen it. Look at that circle, Rich. Oh boy. And this is where you see a lot of teams moving towards the coastline. It's actually kind of played off here.
where they will be angling to. You've got all those yellows, and you've already got 2 frigging teams in there. This is just manic. This is just utter chaos. This circle has been so damaging to so many teams. WTSG still out in the blue, hoping and praying for dear life to be able to find something. This is why we need gliders, Lauren. This is why we need gliders in competitive. It would have helped, and it would have been damn fun to watch. Yeah, it would have been fun. It gives viewership at the moment for all the players that they need. I don't know how, and I've only just realised, excuse me, Raise Your Edge is still there. I had no idea that they'd swam into this. How in God's name are you boys alive? They have just been quiet and calm and somehow got 2 people to this circle. I stand corrected. Ce jeu, il est vraiment cruel. Il est terrible. T'as l'occasion, t'es 4e, t'as ton destin en main. T'as cette dernière game, tu dis, bah, quoi faire les 7-8 points. On est bien après comme ça. Là, on voit cette zone melee, tu dis, le jeu, il est terrible. Il est difficile. Il est difficile avec toi. Et au final, on fait qu'un point, je crois, sur la game. Et aujourd'hui, bah, on a plus le destin en main et on attend les résultats. Les games sont en cours en train de se jouer, donc là, on ne peut pas trop savoir. Frustré parce qu'on était sur un très bon mood, donc on n'a pas pu enchaîner sur notre lancée. C'est un peu dommage, on s'est un peu coupé sous l'aile, comme on dit. Et non, voilà, pas frustré un peu, mais pas non plus prêt à casser des choses ou quoi que ce soit. J'ai même pas de... J'ai pas les mots, c'est triste, c'est dommage, c'est vraiment... On a fait tout ça pour ça, entre guillemets, mais ça fait partie du jeu, quoi. C'est PUBG et c'est tellement donné de mal à en arriver jusque-là que finir sur ça, c'est dommage, quoi. Sachant que ceux qui nous bloquent sur le pont, ils font top 3, je crois. Donc ça nous aurait fait nos points de placement et là on aurait été 100% safe. En vrai, content de notre journée parce que on a fait une belle remontée. Bon, c'est dommage de finir sur une game comme ça, mais au final, comme c'est un... comme vous avez vu, le format, c'est un peu particulier avec la dernière journée, etc. Donc on peut pas trop savoir si on est content ou pas, en fait. Sachant qu'on a eu que 5 semaines pour se préparer avec l'arrivée de Sunzi, franchement c'est pas mal. On arrive dans un lobby où il y avait que des top teams mondiales, européennes plutôt. Du coup, je pense que c'était quand même un bon résultat. De finir entre, du coup on sait pas encore, mais entre 6 ou 8e, quoi. Donc c'est vraiment une bonne perf pour un début. Il y a eu quelques regrets sur la première journée, c'est sûr, mais après on est quand même bien remonté sur la deuxième. On a su réagir convenablement, entre guillemets, et ça reste quand même un bon parcours ce qu'on a fait. Fier du travail, même si un petit goût amer quand même sur la première journée, parce qu'on peut faire bien mieux, mais ça reste très propre pour le peu de temps qu'on a eu du coup avec le nouveau joueur qui est Senzi. Je trouve ça clairement honorable. Je suis un compétiteur, donc j'aurai toujours des regrets, mais c'est déjà bien, quoi. Personnellement, je dirais que c'est assez ouf ce qu'on a réussi à faire, donc je dirais ouf, stressant et surprise. Notre travail depuis des mois maintenant, on est dans le top niveau. Sur Internet, on n'est pas forcément les meilleurs, c'est clair. Il y a des équipes qui performent beaucoup plus que nous. Mais en LAN, ça fait 3 fois qu'on est là, 3 fois qu'on prouve qu'on a le niveau pour être dans le top. Et voilà, même avec des changements de roster, on est toujours là, toujours au top niveau et les perfs s'enchaînent aussi hautes que la précédente. C'est assez incroyable. Là, se dire que logiquement, on devrait finir dans le top 10 européen, c'est assez fou, avec encore un changement de roster, je répète, mais il y a un mois. Et non, c'est incroyable. Et puis en plus, se faire soutenir par des casters, des gens de la scène et tout, c'est toujours très agréable. Il y a une petite fierté quand même. Tu te dis que tu as accompli quelque chose. Bon, après, c'est pas moi qui ai aidé pour la qualif, donc je suis pas trop méritant sur ce côté-là. Mais je pense que j'ai su prouver que j'étais encore là et que j'ai encore ma place, quoi. Du coup, rentrer, bien analyser game, essayer de débrief comme on peut, apprendre de nos erreurs, mais on y retourne. Hein. Merci à Easy Dream qui a pu utiliser leurs locaux, qui était juste incroyable. On était dans les meilleures conditions possibles pendant ces 5 jours, où on a pu travailler stratégie et jouer aussi au jeu avant de partir en LAN, ce qui était très important. Un merci aussi à Adep de nous avoir accompagnés durant cette LAN. Et surtout, un énorme merci à la communauté qui nous a soutenus sur le chat, sur Twitter. On a vu vos messages et ça nous a donné vraiment beaucoup de force. Je tiens à remercier aussi particulièrement la communauté française qui nous suit, qui nous supporte depuis ces longs mois, malgré les changements de roster, de joueurs. C'est assez incroyable de se sentir soutenu, même de recevoir des petits messages comme ça pendant les compétitions, notamment sur le Discord, machin et tout. C'est incroyable, ça nous booste de ouf, même quand tu checkes entre les games,
Tu sais que tu reçois des messages entre les games de soutien, c'est pas grave les gars, vous ferez mieux sur la prochaine et tout, même juste ça aide de ouf, même si bon, voilà, on n'est pas censé trop regarder le téléphone ou quoi que ce soit, mais bon, c'est toujours un peu compliqué de faire ça. Et ouais, franchement, c'est incroyable d'avoir du soutien comme ça, et ça, je peux que vous remercier. Et j'espère que vous serez encore plus nombreux pour les prochains events, et j'espère qu'on pourra vous représenter du mieux qu'on peut, présenter vous, donc les francophones, les Français, et voilà. J'ai envie de vous dire, si c'est pas celle-là, ce sera la prochaine. Hein. La prochaine qui devra arriver peut-être assez vite. Normalement, avec notre résultat, on devrait retrouver une invite sans trop de problèmes. Et nous souhaiter, c'est de bosser et qu'on puisse tous passer full-time avec Sunzi. Et si ça arrive, on va tout casser. Hein. Le but, c'est top 5 Europe et à la fin d'année, aller gratter les championnats du monde, aller faire un petit tour là-bas et montrer de quoi sont capables les Français. Hein.